La glace est comme une cachette pour les vieilles choses, elle préserve ce qui aurait dû disparaître. Mais parfois, il y a des choses qui sortent de la glace et qui surprennent les experts. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 choses les plus étranges trouvées dans la glace. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Le groupe d'avions disparu au Groenland. Le 15 juillet 1942, 8 avions ont quitté la base aérienne de Presque Isle, à destination de la Grande-Bretagne. Ils faisaient en partie de l'opération Bolero. 6 d'entre eux étaient pour des chasseurs P-38 Lightning II, étaient pour des bombardiers B-17 Flying Fortress. Il y avait 25 membres d'équipage à bord, prêts pour la guerre. Mais ils ne sont jamais arrivés. Une violente tempête de neige au Groenland les a désorientés. Ils n'ont pas pu faire le plein car les escales prévues étaient dit fermées. Ils étaient à court de carburant, alors ils ont cherché un endroit où atterrir. Ils ont trouvé une partie plate de la glace et y ont atterri un par un. Les 8 avions se sont posés sur la glace. Heureusement, tout le monde était sain et sauf. Ils ont été secourus après 9 jours. Pendant ces jours-là, ils sont restés sur la glace. Ils n'avaient pas d'abri convenable. Ils avaient quand même très peu d'affaires. Ils devaient attendre l'arrivée des secours. Ils ont laissé les avions derrière eux, pensant qu'ils pourraient les récupérer facilement plus tard. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pendant 50 ans, la glace a continué de bouger. Elle a été recouverte par une épaisse couche de neige. Peu à peu, les avions se sont enfoncés et se sont retrouvés sous la glace. Ils se sont éloignés de plusieurs kilomètres de leur emplacement d'origine. Avec le temps, la glace continue de bouger. Elle ne s'arrête jamais. La glace pousse lentement les avions loin de leur position d'origine. Donc, même si tu sais où ils ont atterri au début, cela ne veut pas dire qu'ils s'y trouvent encore. Après de nombreuses années, ils se trouvent à un autre endroit. Et ils ont fini par s'enfoncer à plus de 60 mètres de profondeur. Lorsque la glace bouge, elle ne fait pas que s'enfoncer. Elle est peu à peu recouverte de nouvelles neiges. Chaque année, l'épaisseur augmente. Il devient donc encore plus difficile de les voir d'en haut. C'est comme si la glace avait complètement englouti les avions. À la surface, seule la glace blanche est visible. Aucune trace de l'événement, comme si rien ne s'était écrasé. En 1982, Pat Epps et Richard Taylor ont essayé de les retrouver, mais ils n'ont pas pu voir les avions tout de suite. Il a fallu de nombreuses années et de nouvelles technologies avant qu'ils ne les trouvent. En 1992, ils ont utilisé une machine spéciale pour faire fondre la glace en profondeur. C'était comme s'ils perçaient un trou étroit, jusqu'à atteindre le dessous de l'avion. Ce n'était pas un processus rapide. La progression à travers la glace était lente. Un seul faux mouvement et ce qu'ils allaient récupérer pouvait être endommagé. C'est pourquoi chaque geste était fait avec précaution. Ils ont travaillé lentement, ils ont remonté un Lockheed P-38 Lightning pièce par pièce. Ce sont de gros objets très lourds. Il n'est pas facile de les tirer. Il faut le bon équipement et des gestes prudents. Parce que s'ils allaient en trop vite, l'avion pouvait être endommagé. Et tous leurs efforts auraient été vains. Mais malgré la difficulté, ils ont réussi à le sortir de sous l'épaisse couche de glace. Et c'est là qu'ils ont vu à quel point la glace pouvait bien cacher ce qui s'était passé. Il a fallu 10 ans pour réparer complètement l'avion. Le 26 octobre 2000, de plus de 60 ans après avoir été forcé d'atterrir sur la Glacier Girl a de nouveau pris son envol. Plus de 20 000 personnes ont assisté à son décollage sur la piste au Kentucky. Certains des vétérans de 1942 étaient également présents et ont assisté à son retour. Sparta, le jeune lion des cavernes en Sibérie. En 2018, un homme nommé Boris Berezov cherchait des défenses de mammouths sur la rive de la rivière. C'est une pratique courante dans la région d'utiliser de l'eau à haute pression pour creuser la glace et la terre. Mais ce qu'il a trouvé n'était pas une défense. Il a trouvé un lionceau. Ce petit a été nommé Sparta. Il est resté sous la terre gelée pendant 28 000 ans, même sa fourrure et ses moustaches sont encore intactes. Selon les experts, c'est l'un des animaux les mieux conservés de l'âge de glace. Ce n'est pas courant d'en voir un. D'habitude, il ne reste que les os. Mais ici, le corps est presque intact. Sa fourrure est juste un peu sale, mais elle est presque intacte. Ses dents, sa peau, sa chair, et même l'intérieur de son corps sont encore entiers. Ses griffes, même après tout ce temps, sont encore aiguisées. Elles peuvent encore blesser si on les touche. On peut encore voir la posture de son corps. Sa forme n'a pas changé. Son apparence est toujours intacte. On dirait juste qu'il s'est endormi dans la glace. Selon Love the Land, il a presque l'air d'être récemment décédé. Le lion des cavernes est un type de lion différent de ceux d'aujourd'hui.
Ils sont plus grands et ont une fourrure plus épaisse à cause du froid. Ils vivèrent dans différentes parties du monde autrefois, jusqu'à leur disparition il y a environ 14 000 ans. Presque tout ce que nous savons sur eux vient des ossements, des dessins dans les grottes et des découvertes comme celle de Sparta. Un an avant la découverte de Sparta, un autre lionceau avait été trouvé à proximité. On l'a appelé Boris. Ils ont été découverts à proximité, donc les scientifiques y pensaient, mais qu'ils étaient de la même famille, mais leur âge a montré qu'ils sont nés à des époques très différentes. Sparta a environ 28 000 ans. Boris, quant à lui, a environ 43 000 ans. Découverts proches, ils ont pourtant vécu à des millénaires d'écart, sans aucun signe qu'ils aient été mangés. Par d'autres animaux, il est possible qu'ils aient été soudainement ensevelis, sous la terre ou la glace, et c'est pour cela qu'ils ont été si bien préservés. Donc même après tout ce temps, on peut encore les toucher. Le jeune cheval de Sibérie dans lequel il restait encore du sang. En août 2018, des chercheurs étaient de nouveau à la recherche de défense de mammouths dans le cratère de Bataga. C'est un grand trou dans le sol, connu dans la région comme la route vers le monde souterrain. C'est là qu'ils ont trouvé un jeune cheval. Il n'avait qu'une à 2 semaines lorsqu'il est mort. Il était petit, à peu près de la taille d'un chien. Sa couleur était brun. Il avait une queue noire et des poils sur le cou. Il est resté dans la glace pendant plus de 40 000 ans. Sa peau, ses poils et ses sabots sont encore intacts. Même l'intérieur de son corps est encore bien conservé. Ce n'est pas comme les autres qui sont déterrés. D'habitude, l'intérieur est déjà abîmé. Mais ici, la chair est encore bien visible. Et le plus surprenant, les experts ont découvert quelque chose. Il y avait encore du sang à l'intérieur de son cœur. D'habitude, le sang sèche ou durcit avec le temps. Mais ici, il est resté liquide comme de l'eau, grâce à l'ensevelissement rapide dans la boue qui a immédiatement gelé. Le corps semblait scellé, empêchant l'air d'entrer, ce qui a évité sa décomposition rapide et gardé la chair à l'intérieur. Grâce au froid extrême qui a conservé le sang, il s'agit du plus vieux sang jamais prélevé sur un animal ancien. Il est plus vieux de 27 000 ans que le précédent. Des experts de Russie et de Corée du Sud ont immédiatement tenté d'extraire des cellules vivantes du jeune cheval. Ils veulent le cloner pour ramener le cheval de la Léna. Mais jusqu'à présent, ils ont essayé plus de 20 fois et ont échoué à chaque tentative. Malgré cela, il reste l'une des découvertes les plus impressionnantes faites dans la glace. De temps en temps, il est exposé au Japon avec d'autres animaux de l'âge de glace. Cela signifie que ce qu'on appelle le chemin vers le monde souterrain ressemble à un immense congélateur naturel. Genre, le jeune loup du Yukon. En 2016, un mineur d'or creusait dans le Yukon. D'habitude, ils utilisent de puissants jets d'eau pour enlever la glace et la terre. Mais au lieu de trouver de l'or, il a découvert un petit objet sombre. C'était un jeune loup. Son âge est d'environ 57 000 ans. Son corps, à part l'œil, sa fourrure, sa peau, ses pattes, et même les petits détails de ses pattes, étaient bien conservés. On pouvait encore voir la forme de son corps. L'état de sa fourrure était encore très clair. Ce n'est pas comme les autres où seuls les os restent. On l'a nommé Jor, ce qui signifie loup dans la langue des habitants locaux. Sa vie a été très courte. Mais grâce à la glace, son apparence n'a pas changé et il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Jor est le loup le mieux conservé jamais découvert de l'âge de glace. Il n'avait que quelques mois lorsqu'il est mort. On pense qu'il était décédé lorsque sa cachette s'est effondrée. Parce qu'il a été soudainement enseveli, son corps était resté bien conservé. Lorsque son ADN a été analysé, on a découvert qu'il appartenait à une espèce de loup aujourd'hui disparue. Il a un léger lien avec les loups d'Alaska et d'Eurasie. Mais les loups du Yukon sont différents aujourd'hui. Cela signifie que tout son groupe a disparu. Et Jor est la seule preuve qu'un tel type de loup a existé dans le monde autrefois. Il est plus ancien que la plupart des anciennes peintures rupestres. Il a vécu à une époque où il y avait encore des Néandertaliens dans le monde. Il a failli être emporté par le courant puissant utilisé par le mineur avant que celui-ci ne remarque ce que c'était. Heureusement, il a pu l'arrêter à temps. Lorsque les scientifiques ont examiné, ils ont vu que même les petits détails de la langue de Jor étaient encore intacts. Les petites bosses sur la langue étaient encore clairement visibles. Il est plus âgé que Sparta de 29 000 ans, il est même plus vieux que la plupart des anciennes œuvres humaines, même par rapport aux premières sépultures humaines. Un louveteau de 7 semaines qui était resté intact dans la glace et s'est conservé plus longtemps que presque tous les êtres vivants de son époque. Nunchoga était le bébé mammouth du Yukon. Le 21 juin 2022, un mineur nommé Travis Mudry creusait à Eureka Creek,
Alors qu'il utilisait sa machine, il a heurté quelque chose d'étrange dans la glace. Il est descendu pour regarder. Il pensait que ce n'était qu'un animal gelé. Mais ce qu'il a vu, c'était un mammouth laineux. Il était recroquevillé, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il était petit, à peu près de la taille d'un veau. Sa trompe, ses oreilles, sa queue, sa peau et sa fourrure étaient intacts. Il était mort à environ 1 mois, d'où son petit corps. Il est possible qu'il se soit égaré et qu'il ait été piégé dans la boue qui a rapidement gelé autour de lui. Il y est resté pendant plus de 30 000 ans. De l'herbe a même été trouvée dans son estomac. Dans ce qu'il a mangé en dernier, sa nourriture était encore fraîche alors. Elle n'a pas disparu malgré le temps passé. Les anciens de la communauté locale lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Nunchoga, ce qui signifie un grand bébé animal. Grant Zazula, un expert du Yukon, a été immédiatement informé de cela. Il a dit que c'était son rêve depuis longtemps de voir un véritable mammouth laineux. Et ce jour-là, cela s'est réalisé. Ensuite, ils se sont rassemblés sur le site, avec les experts, les mineurs et les habitants locaux. Ils ont enveloppé Nunchoga, lui ont rendu hommage et l'ont doucement transporté depuis l'endroit où il a été trouvé. Nunchoga est le mammouth laineux le plus complet jamais découvert en Amérique du Nord. Même ses ongles de pied sont encore intacts. L'intérieur de son corps est encore bien conservé et on peut encore voir sa fourrure épaisse. Selon un expert, c'est la découverte la plus fascinante qu'il ait jamais vécue. Fait encore plus étonnant, il est arrivé sur le site presque en même temps que Dior, le jeune loup. 2 animaux extraordinaires venus de la glace, tous 2 découverts au même endroit au Yukon et à seulement 1 jour d'intervalle. Mais malgré cela, il y a 27 000 ans qui les séparent. C'est comme si le temps et le lieu étaient parfaitement alignés pour qu'ils soient en découvert. Le virus zombie venu de Sibérie. En 2022, un groupe d'experts du Centre national de la recherche scientifique a publié une étude. Ils ont découvert 13 virus. Le plus ancien a été appelé Pandora virus. Il a plus de 48 000 ans. Comme il est très ancien, ils pensaient qu'il n'était plus viable. Mais il est resté dans la glace. Il n'a pas été affecté par la chaleur ou l'air. La plupart des gens ne s'y attendaient pas. Vu son ancienneté, il ne devrait plus exister. Mais il est resté à l'intérieur de la glace. C'est pourquoi il est encore en bon état malgré tout ce temps. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est encore vivant. Pour tester, ils l'ont approché de petites cellules. Et ils ont vu qu'il pouvait y pénétrer et se multiplier à l'intérieur des cellules. Ils l'ont appelé Pandora virus. Ces virus sont vraiment particuliers. Ils sont plus grands que les virus ordinaires. On peut donc les voir même avec un microscope ordinaire. Dans cette étude, ils n'en ont pas réanimé qu'un seul. Il y en a 13 types provenant de différentes époques, allant jusqu'à près de 50 000 ans. Cela montre que même après très longtemps, certaines choses peuvent encore survivre sous la glace. Chaque virus qu'ils ont trouvé est différent. Aucun de ces virus ne ressemble à ceux que la science connaît aujourd'hui. Et ces virus-là n'affectent pas les humains. Ils ne s'attachent qu'aux amibes, donc ils ne présentent aucun danger direct pour l'instant, mais cela a une signification plus profonde. Si un tel virus peut survivre près de 50 000 ans dans la glace et rester actif, c'est aussi possible pour d'autres virus. Même pour les virus qui peuvent affecter les animaux ou les humains. En 2016, il y a eu une épidémie d'anthrax en Sibérie. Cela provenait d'un cadavre de renne qui était gelé depuis 1941. Beaucoup de gens ont été hospitalisés et un enfant est mort. Cela signifie que la glace n'est pas seulement une simple cachette. C'est comme un entrepôt de choses qui ont vécu autrefois. Et lorsque les conditions sont réunies, certaines choses peuvent revenir à la vie. Le navire Endurance en Antarctique. Le 5 mars 2022, un navire a été retrouvé sous la mer. Il se trouvait à une profondeur d'environ 3000 mètres dans la mer de Weddell. Ils ont utilisé un robot pour le retrouver. Le nom du navire est Endurance. C'était le navire d'Ernest Shackleton. Même après plus de 100 ans sous la mer, il est encore en bon état. Les mâts sont toujours debout, les cordages sont intacts et la barre est encore là. Son apparence a à peine changé. Chaque partie est encore bien visible. On dirait qu'il n'avait pas disparu depuis si longtemps. On peut encore voir la fenêtre menant à la chambre de Shackleton. C'est comme s'il venait juste de couler. Il n'a pas encore été endommagé par la mer, il ne s'est pas non plus effondré. C'est pourquoi l'apparence du navire est encore si nette. Selon ceux qui l'ont vu, c'est l'une des épaves les mieux conservées jamais découvertes. Cela montre à quel point l'eau froide et la glace de l'Antarctique peuvent préserver les choses. L'histoire de la façon dont l'Endurance s'est retrouvée là-bas est l'un des récits de survie les plus extraordinaires.
En 1914, Ernest Shackleton a entrepris un voyage. Avec 27 personnes, ils voulaient en traverser toute l'Antarctique. Mais en janvier 1915, le navire s'est retrouvé coincé dans la glace épaisse de la mer de Weddell. Ils sont restés sur le navire pendant près de 10 mois alors que la glace le broyait lentement, jusqu'à ce qu'arrive le moment où ils ont dû l'abandonner. Le 27 octobre 1915, Ernest Shackleton a ordonné d'abandonner le navire. Ils l'ont regardé sombrer depuis la glace sur laquelle il se tenait. C'est là que le combat le plus difficile a commencé. Ils sont restés au milieu de la glace pendant près de 497 jours. Ils ont dormi sur la glace en mouvement, voyagé à bord de petites embarcations et continué malgré les difficultés extrêmes. Finalement, ils sont arrivés sur l'île de l'Éléphant, un endroit inhabité. Mais ce n'était pas encore la fin. Shackleton et quelques-uns de ses compagnons ont encore navigué sur plus de 1000 km jusqu'à la Géorgie du Sud. Après cela, il est revenu pour sauver tout le monde. Et le plus impressionnant, c'est qu'aucun d'entre eux n'est mort. Plus de 100 ans plus tard, l'Endurance a été retrouvée. Elle n'était qu'à environ 4 miles de l'endroit enregistré à l'époque. Il n'y avait presque aucune différence, alors ils ont été surpris. En raison de l'extrême froideur de l'eau et du peu de vie marine, le navire a été préservé. On aurait dit qu'il venait juste de couler. Ils ont même vu les assiettes, les bottes et la cloche du navire. Mais ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Selon le traité sur l'Antarctique, le navire est protégé en tant que partie de l'histoire. Il restera sous la mer, silencieux et intact, à une profondeur de près de 3000 mètres. Et là, il continue d'abriter une histoire de courage et de survie peu commune. Pendant ce temps, le RMS Titanic se détériore beaucoup plus rapidement. Il est lentement dévoré par de petits organismes marins et certaines parties commencent déjà à s'effondrer. Selon les experts, dans quelques décennies, il pourrait ne plus être reconnaissable. Mais il en a été autrement pour l'Endurance. En raison du froid extrême et de la profondeur, très peu de vie peut l'endommager. Ainsi, il reste presque intact jusqu'à aujourd'hui. C'est comme s'il était congelé sous la mer. Selon le chef de l'expédition, c'est l'épave de navire en bois la mieux préservée qu'il ait jamais vue. Et ce n'est pas une exagération. On le voit vraiment sur les images, il a une apparence unique. On avait déjà essayé de le retrouver auparavant, mais sans succès. En 2019, ils n'ont pas pu passer à cause de l'épaisse couche de glace. Mais en 2022, ils y sont parvenus. Ils ont traversé de violentes tempêtes, de la glace en mouvement, et un froid extrême atteignant presque moins 20 degrés. Ils ont utilisé un petit sous-marin pour chercher le navire dans l'immense fond marin. Et le jour où ils l'ont trouvé, cela faisait exactement 100 ans depuis l'enterrement d'Ernest Shackleton. Le navire était juste là, toujours debout, et on pouvait encore lire le nom à l'arrière, comme s'il attendait simplement d'être retrouvé. Ötzi l'homme des glaces. En 1991, 2 randonneurs descendèrent de la montagne dans les Alpes d'Ötztal. Ils ont trouvé un corps humain dans la glace. Ils pensaient que c'était un accident récent. Mais après examen, il s'est avéré que le corps était là depuis plus de 5300 ans. Il est la personne naturellement préservée la plus ancienne jamais trouvée en Europe. Sa peau est encore visible. L'aspect de son corps reste très net, il ne reste pas seulement les os. Pendant de nombreuses années, des scientifiques l'ont étudié. Il a été examiné à de nombreuses reprises et à chaque étude, on découvre quelque chose de nouveau à son sujet. En 2012 et de façon encore plus claire, en 2023, son ADN a été analysé. Il s'est avéré que sa peau était plus foncée qu'on ne le pensait auparavant et qu'il était déjà chauve de son vivant. Grâce à lui, les gens ont mieux compris comment vivaient les humains de cette époque. Un corps laissé dans la glace, mais qui a apporté énormément de réponses sur le passé. Ötzi l'homme des glaces est comme une histoire de vie entière figée dans le temps. Il avait une maladie cardiaque, il ne pouvait pas non plus boire de lait. Il avait aussi la maladie de Lyme et des parasites dans son estomac. En plus de cela, il avait déjà eu des fractures aux côtes et au nez. La hache en cuivre qu'il portait a donné un indice. On dit que le cuivre venait de Toscane, pas de l'endroit où il a été retrouvé. Cela signifie qu'il échangeait des objets à l'époque. Il avait aussi 61 tatouages de simples lignes et marques sur le corps. Mais ce n'était pas seulement un motif. Ils étaient emplacés sur des parties du corps utilisées pour soulager la douleur, comme l'acupuncture. Cela signifie qu'ils savaient déjà à l'époque comment atténuer la douleur corporelle. Encore plus surprenant, il y a aujourd'hui en Autriche des personnes qui partagent le même ADN que lui. Cela signifie qu'il a encore des parents, même après plus de 5000 ans. Des traces de son origine ethnique en Afrique du Nord ont aussi été retrouvées. Autrement dit, ce vieux corps garde un lien avec les gens d'aujourd'hui.
La plante qui a repris vie après 32 000 ans en Sibérie. Il était une fois un petit animal ressemblant à un écureuil qui a enterré des graines et des fruits dans le sol près de la rivière Kolyma. Il a fait cela pour avoir de la nourriture pendant l'hiver, mais il n'est jamais revenu. Les graines sont restées sous terre et l'endroit a gelé. C'était fermé, sans air, sans lumière, et rien ne se décomposait. 32 000 ans se sont écoulés jusqu'à l'an 2000. En 1907, des scientifiques ont découvert ces réserves. Ils ont essayé de faire germer les graines, mais cela n'a pas fonctionné. Mais ils ont pensé à une autre méthode. Ils ont prélevé une partie de la plante attachée à la graine. Ils l'ont placée dans un récipient propre avec de la lumière et de l'eau. Elle a poussé. La plante a grandi et a fleuri. Elle s'est développée normalement. Elle ressemblait à une plante ordinaire. Ce qui était étrange, c'est que la fleur avait une apparence un peu différente de celle des plantes d'aujourd'hui. C'est comme si cela montrait comment le monde a changé au fil de milliers d'années. Une plante qui a dormi longtemps mais qui a repris vie. C'est comme si cela montrait que la glace ne fait pas que cacher. Elle peut aussi ramener des choses. Après avoir poussé, la plante a de nouveau porté des fruits. Et ces nouvelles graines ont également germé normalement. Cette plante s'appelle Silene-Stenophila. C'est la plus vieille plante à avoir repris vie à partir d'une partie enfouie depuis longtemps. C'est bien plus ancien que le précédent record. Auparavant, on connaissait le palmier dattier de Judée qui avait poussé à partir d'une graine vieille de 2000 ans. Mais cette plante-ci est plus vieille de 30 000 ans. Cela signifie que c'est la chose vivante la plus ancienne à avoir été ramenée à la vie après un passé aussi lointain. Mais il ne s'agit pas seulement d'une plante. En Sibérie, en Alaska et dans l'Arctique, il y a de vastes étendues de terre qui sont toujours gelées. C'est comme un entrepôt d'objets anciens. Des plantes, des animaux et de minuscules microbes sont restés gelés à l'intérieur durant des millénaires. Les experts disent que c'est comme une réserve mondiale de gènes anciens. À cause de cela, de nouvelles expériences ont été menées. En 2014, il a été utilisé pour ramener à la vie un ancien virus provenant du pergélisol. Et c'est là que davantage d'études ont commencé sur les choses qui sont gelées depuis longtemps. Une simple cachette de nourriture d'un petit animal a été le début d'une grande découverte. Cet animal-là n'a fait qu'enterrer de la nourriture comme il le fait normalement. Il ne savait pas qu'après 32 000 ans, des humains allaient la retrouver. Et à partir de ces graines, une fleur va pousser. Petite et simple, mais venant de l'époque de l'âge glaciaire. Elle a fleuri dans un monde qu'elle n'a jamais connu. Et cela a montré une vérité simple. La vie, même disparue depuis longtemps, peut encore revenir. Et enfin, si tu y réfléchis, ce n'est pas seulement à propos des choses prises dans la glace. C'est à propos de ce qui reste. Il y a des choses qui disparaissent, et il y en a qui restent, même après longtemps. Ce n'est pas qu'elles ont été cachées, mais à cause du froid et du lieu. Avec le temps, elles réapparaissent, non pour effrayer, mais pour montrer ce qui existait autrefois. À chaque découverte, on apprend encore quelque chose de nouveau. Même si la réponse n'est pas complète, cela ajoute toujours quelque chose à l'histoire. Tant qu'il reste de la glace qui n'a pas encore fondu, il y a encore des choses que nous n'avons pas vues. Et peut-être que l'une d'elles est tout près de nous.